C'est parti. Donc, bienvenue. À toi la parole, mon frère. Merci. Je vais te laisser comme ça. Bon matin à tous. Je remercie Dieu pour cette opportunité et je le remercie surtout pour sa fidélité. Il est fidèle. Je remercie Pasteur Thierry, Pasteur Yves, je voulais dire, de m'avoir donné cette opportunité d'apporter la bonne nouvelle. Mais que ça soit un petit peu plus fort. Oui. Ouais. Pas celui du bord, là. Ouais. Un, deux. Mais si, bon, dans le même frère, C'est correct. Ouais, là, c'est mieux. Prions. Père, l'Éternel des armées, merci pour ce moment parce que tu es au contrôle de toutes choses. Tu connaissais chaque instant et tu connaissais ces moments où tu vas utiliser ton serviteur pour apporter la bonne nouvelle à ton peuple. Père, tu connais les besoins de chacun de nous au milieu de nous. C'est ainsi que tu prépares ta parole et tu nous utilises comme un simple instrument pour apporter la bonne nouvelle. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, toi qui es enseignant par excellence, utilise-nous comme un simple vase pour apporter la bonne nouvelle. Et nous pensons que cette parole qui sera prononcée vient de toi. Et nous voulons qu'elle puisse édifier ton peuple, le peuple québécois, le peuple canadien. L'heure est venue où le Saint-Esprit, tu m'as préparé pour apporter cette bonne nouvelle, mais j'ai senti que tu étais au contrôle. Parce que tu m'as apporté, tu m'as édifié par ta parole et tu m'as dit ce que je dois dire à ton peuple. Merci Jésus. Nous savons que c'est toi qui nous as baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et nous pensons que tu es au contrôle en ce moment. Merci Père d'avoir béni ce moment. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, lorsque j'ai préparé ce message, j'avais annoncé au pasteur Yves que j'allais prêcher il y a de cela 2 ou 3 semaines. Mais le Saint-Esprit m'a mené sur plusieurs terrains, de telle sorte que je ne me retrouvais pas. À chaque fois quand je dormais, je voyais le message de Dieu venir vers moi et j'ai senti qu'il y a un grand besoin au milieu de nous. Il y a un grand besoin au Québec. Et Jésus-Christ veut se manifester au milieu de vous. Et ça, c'est une grande nouvelle. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à lire avec moi dans Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Les peuples s'impatientant en route et parlant contre Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel, envoyant contre le peuple des serpents brûlants, il mordit le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel
afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Nous allons lire le verset Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Je vous invite à vous lever pour la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 14. Merci. Je lis au nom du Seigneur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Asseyons-nous. Peuple de Dieu, nous voyons à travers ces deux versets bibliques que je viens de lire tout à l'heure que quand Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il les a conduits hors d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Mais il les a fait contourner parce qu'il ne voulait pas les amener directement vers la terre promise. Ils sont passés par les déserts. Et pendant ce temps, le peuple a commencé à murmurer contre Dieu et Moïse. Et Dieu a recommandé, Dieu les a maudits en envoyant un serpent de rein, un serpent brûlant, pour qu'à chaque fois, les enfants d'Israël, ils étaient mordus par les serpents et ils mouraient. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Tellement qu'il y avait eu beaucoup de morts au milieu du peuple israélien. Les peuples israéliens sont partis voir Moïse pour lui dire, est-ce que peux-tu demander notre pardon envers Dieu par rapport à cette malédiction qui nous arrive, où nous sommes tous exterminés par les serpents? Ils ont reconnu leur faute parce qu'ils ont parlé en mal de Dieu et en mal de Moïse. C'est ainsi que Moïse a fait la même chose, il s'est approché de Dieu, il a demandé et Dieu a recommandé à Moïse de faire ce serpent d'airain. Et le serpent d'airain, c'était comme le seul remède que Dieu avait placé au milieu des enfants d'Israël. Chaque fois, quand tu es mordu par le serpent, il suffit de regarder le serpent d'airain pour être guéri. Et c'était une malédiction. Et c'était une situation incontournable. Si tu es mordu et que tu ne veux pas mourir, la seule façon de survivre à ces morsures de serpent, c'est de regarder le serpent d'airain que Moïse avait placé au milieu de son peuple. Et qui est en réalité la représentation de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Jésus parlait aux pharisiens, il leur disait, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, et c'est de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé au milieu de vous. Notre regard en tant qu'enfant de Dieu doit tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nous ne pouvons pas parler de Dieu sans mettre l'accent sur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, et j'ai trouvé ça très pertinent, il a dit, moi je connais mon Père parce que je sors de lui. Personne ne connaît le Père comme le Fils. Et personne ne connaît le Père comme son Fils, et personne ne connaît le Père comme le Fils. C'est pour dire qu'il y a une intimité entre Jésus-Christ et le Père, et il est sorti du Père, et il est la représentation de l'image du Créateur, de Dieu de l'univers. Mais la nuance qui est ici, c'est quoi? C'est que Jésus nous a rapprochés du Père pour témoigner son amour qu'il avait envers nous. Et dans cette prédication que j'ai préparée, le Saint-Esprit était en train de me dire que je dois absolument mettre l'accent sur Jésus-Christ. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils parlent de Dieu, ils voient quelqu'un qui est très grand. Et c'est vrai, Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il y a une grande
distance entre nous et le Père, et Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais et si nous le considérons comme Dieu, et des fois ça nous éloigne de son intimité. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a permis que nous puissions nous approcher du Père. Pour que nous puissions l'appeler Père, c'est Jésus-Christ qui l'a permis ainsi. Et c'est ainsi que je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas un fruit du hasard que vous vous retrouvez en ce lieu, en ce moment. Parce que Dieu, Jésus-Christ connaissait ce moment. Et ce n'est pas un fruit du hasard que nous nous retrouvons ici. Et parce qu'il est au contrôle. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30. 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 J'ai lu au nom du Seigneur. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui qui soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi déclarés justes. Dans d'autres versions, il est dit, il les a justifiés. Il leur a aussi accordé la gloire. Peuple de Dieu, ici, on est en train de nous parler de la prédestination. La prédestination veut dire tout simplement que nous sommes dans le plan de Dieu. C'est le plan que Dieu a préparé pour nous. Mais pour avoir accès à la prédestination, au plan que Dieu a préparé pour toi et moi, il faut absolument être appelé. Et c'est ainsi que quand vous vous retrouvez ici en ce lieu, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est parce que Dieu connaissait ces moments et il sait que vous serez là en ce moment pour écouter cette parole. Il contrôle chaque seconde, chaque minute. Et il est au contrôle de toutes choses. Et c'est ainsi que pour entrer dans le plan de Dieu, il faut absolument être appelé. Et ta vie est cachée dans le plan de Dieu. Donc nous sommes tous appelés ici à être les disciples du Christ. Parce que nous voulons entrer dans la prédestination par rapport au plan que Dieu a préparé pour chacun de nous en ce lieu. Mais avant d'entrer dans le plan de Dieu, l'appel est important. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour attendre cet appel. Nous savons que nous sommes assujettis dans un milieu où il y a beaucoup de choses, mais je vous dis sincèrement que c'est le Saint-Esprit qui peut vous rappeler par ça, par un appel, pour dire que tu dois entrer dans le plan de Dieu. Et au verset 30, qu'est-ce qu'il est dit? Au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés comme justes. La justification de Dieu envers nous, c'est Jésus-Christ. Nous devons savoir que lorsque Dieu a commencé avec les enfants d'Israël, il les a envoyés les 10 commandements. Les 10 commandements, c'était comme la justification de Dieu. C'était la seule façon pour que tu sois justifié vis-à-vis de Dieu. Il faut respecter les 10 commandements de Dieu. Et il était impossible aux enfants d'Israël de pouvoir respecter les 10 commandements. C'est ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ, pour venir nous justifier par sa mort et par sa résurrection. Parce qu'il a pris notre place. Jésus-Christ est la justice de Dieu. C'est ainsi que, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous tergiverser
bien entendu, notre regard doit toujours tourner vers le Christ. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Et il est au contrôle de tous. Parce que la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et il est au contrôle. Et il le contrôle au milieu de nous. Donc la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc la qualité de notre vie, peuple de Dieu, dépend de la qualité de notre connaissance envers Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons absolument, nous en tant que fils de Dieu, donner le temps aux Écritures pour que nous puissions découvrir Dieu à travers sa parole. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'insiste là-dessus parce que, bien entendu, nous vivons dans un milieu où les gens travaillent durement. Et il est des fois difficile aux enfants de Dieu de consacrer ne fût-ce qu'1 à 2 heures pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Mais je suis heureux de vous dire que pour découvrir Dieu, on peut le découvrir qu'à travers sa parole. Et la méditation de la parole de Dieu est quelque chose d'indispensable. Quels sont les bénéfices que nous avons en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous menons une vie qui est conforme en Christ? C'est ce que nous allons découvrir avec vous. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 11. Je vais vous donner 7 faits édifiant la vie en Christ. 7 faits édifiant la vie en Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 11. Peuple de Dieu, la parole de Dieu, évidemment, vous allez vous rendre compte que je vais parler de beaucoup de versets bibliques. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a instruit pour me dire, il m'a dit qu'il faut absolument parler de la parole de Dieu et ne parler qu'à travers la parole et expliquer à travers la parole de Dieu. Amen. Je ne viens pas ici raconter ma vie, mais je suis venu parler de la part du Seigneur. Et comme nous n'avons pas suffisamment de temps de lire, le Saint-Esprit m'a instruit de pouvoir vous amener toujours la parole et vous donner également l'occasion, pendant ces moments de cette réunion, que nous puissions avoir accès à cette parole bénite. Amen. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 11. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans la bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre
à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir que tout réunit sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Évidemment, peuple de Dieu, nous voyons à travers ces versets bibliques qu'au premier verset, donc notamment à partir du verset 3, Dieu dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Vous devinez ce que ça veut dire exactement. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et comme vous savez, le spirituel implique le physique. Donc, du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis matériellement à travers Jésus-Christ. Et ça, c'était déjà dans le plan de Dieu, lorsqu'il a créé le monde à sa préséance, que nous serons bénis à travers Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ doit toujours être élevé comme un serpent d'airain et notre regard va être tourné vers lui. Amen. Deuxième fait qui édifie notre vie en Jésus-Christ, c'est ce qui est marqué au verset 4. Il est dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc nous sommes choisis pour être saints et irréprochables devant Jésus-Christ. Il a pris notre place. Il est mort à notre place. Le châtiment qui a été destiné pour toi et moi, tout était tombé sur le dos de Jésus-Christ à la croix. Et du coup, nous sommes saints et irréprochables devant Dieu parce qu'il ne voit plus nous, mais il voit Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. Acclamons pour cette parole de bénédiction. Troisièmement, c'est au verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Nous sommes prédestinés à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes les co-héritiers du trône de la grâce. Nous sommes les co-héritiers de Christ. De la même manière que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, nous aussi, nous sommes assis à la droite du Père. Amen. Parce que nous sommes ses héritiers. Peuple de Dieu, des fois, quand vous n'avez pas accès à la parole de Dieu, vous ne comprenez pas ce que vous valez en réalité. Vous êtes les héritiers de la trône de la grâce. De la même manière que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, toi aussi tu es assis à la droite du Père. C'est pourquoi les maladies n'ont pas autorité sur toi. Je ne sais pas ce qui te dérange. Peut-être que tu es assujetti par des maladies, de cancer, que sais-je encore. Mais je vous dis sincèrement que Jésus-Christ est au contrôle. Ce n'est pas ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Le même privilège, la même autorité que Jésus-Christ avait pour chasser les démons, pour guérir le malade, moi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, héritier de Christ, vous avez le droit de chasser les maladies, de chasser les démons. Des fois, je me souviens une fois, j'étais en train de travailler. Du coup, j'ai senti comme si j'avais un malaise au niveau de l'estomac. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'était la gastrite. J'ai déclaré sur le champ, peuple de Dieu, gastrite, quitte mon corps.
Et du coup, j'ai senti quelque chose dégager sur moi. Et j'étais devenu normal et je n'avais plus de problème. Et des fois, nous ne nous rendons pas compte, nous nous laissons emporter par les faiblesses du corps. Mais nous avons l'Esprit de Christ qui vit en nous et qui donne cette autorité de pouvoir chasser et d'être guéri instantanément par la déclaration de sa parole. Sa parole est une puissance qui libère et qui guérit. Mais tout ce qu'on nous demande, c'est d'avoir la foi dans ce qu'on déclare. Pour que cette parole qui est sortie, qui est déclarée, puisse prendre corps et produire des effets. Amen. Quatrièmement, c'est au verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. Peuple de Dieu, je voulais te dire que tu es doté d'une faveur spéciale et d'honneur en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous décourager lorsque nous sommes devant une situation désastreuse? Nous avons reçu le don de la grâce en Jésus-Christ. Donc, du coup, nous ne pouvons pas être découragés. Parce que celui qui est dans moi et celui qui est dans toi est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Et le monde ne peut pas nous dominer. Peuple de Dieu, la parole que j'apporte aujourd'hui, c'est une parole de puissance. Pour que nous ne laissions pas nous apporter par ce que le diable nous présente des fois, dans certaines situations désastreuses. Mais la parole de Dieu vient nous édifier pour que nous soyons forts et nous soyons capables de résister devant les attaques sataniques. Amen. Sixièmement, toujours au verset 7, il y a effacement de nos péchés. Il y a effacement complet de nos péchés. C'est Jésus qui a porté mes péchés sur la croix. Donc je suis saint et irréprochable. Et au verset 11e, et c'est le 7e, fait édifiant de ma vie en Jésus-Christ. En Christ, j'ai obtenu l'héritage. Je ne suis plus pauvre. Je vis dans la richesse. Christ a fait de moi quelqu'un. Et c'est le moment d'obtenir cet héritage par la foi en Jésus-Christ. Et cette bénédiction qui est déclarée à travers ces versets bibliques. La question qui se pose maintenant, quelles sont les conditions pour pouvoir amener une vie en Jésus-Christ? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Premièrement, c'est la repentance. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Il faut quitter ce mode de vie. Il faut fuir le péché. Deuxièmement, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu, nous avons une grâce. Jésus a dit une fois aux disciples, aux pharisiens, quand il parlait, il disait, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, ont voulu attendre ce que vous attendez aujourd'hui. Il a dit ça dans sa parole. Parce que Ésaïe, Jérémie, Moïse n'ont pas eu ce privilège que nous avons aujourd'hui. Nous entendons la parole de Dieu lui-même. Au commencement était la parole s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous. Et cette parole a été personnalisée à travers Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair à travers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous parle aujourd'hui à travers son évangile. Et nous avons un grand devoir, nous, en tant que chrétiens, de faire l'évangélisation. De proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il y a une grande moisson à Québec qu'on ne peut pas imaginer. Ça paraît abstrait, mais ça va commencer ici à Sainte-Malachie. Acclamons pour le Seigneur. C'est une grande prophétie.
ça va paraître un peu abstrait dans un milieu où il y a l'incrédulité, où les gens pensent que c'est par leur effort qu'ils peuvent faire mieux. Mais je vous dis que Dieu va faire des miracles à Québec. Amen. Je me souviens une fois, pasteur Yves disait, il faut que Québec soit dynamité. Et c'était une parole prophétique. On pouvait prendre ça à la légère, mais je vous dis sincèrement que c'est une parole prophétique. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a dit de lâcher ces mots pour son peuple. Et nous avons un devoir, nous, en ce qui nous concerne, nous qui sommes ici, de pouvoir porter ce fardeau et de pouvoir libérer Québec de la prise du diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Nous avons une grâce qui est libérée à travers le Christ. Regarde ce que les apôtres ont dit concernant le baptême. Cette parole des disciples de Jésus a été prononcée lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que l'Église a commencé à partir de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Regarde ce qu'ils ont dit dans Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, il est dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême qui a été révélé par le Saint-Esprit, que nous devons tous recevoir en tant qu'enfants de Dieu pour bénéficier des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui invente, mais c'est la parole de Dieu que je suis en train de prononcer, preuve à l'appui. Actes chapitre 2, verset 38. Donc, au-delà du fait que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons cru à sa parole, mais nous devons aussi recevoir le baptême du Christ, qui est le symbole de notre engagement d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à travers ça que vous recevez le don du Saint-Esprit. Et ça a été dit par Jean-Baptiste lorsqu'il était en train de baptiser les pharisiens, les enfants d'Israël. Il disait, c'est lui qui vient. Moi, je baptise d'eau, c'est le baptême de repentance, mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales, lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et c'est Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, la question est de savoir, et nous allons finir par là, c'est comment être sûr d'avoir le Saint-Esprit? C'est une très grande question. Comment être sûr d'avoir le Saint-Esprit? Je vais démontrer ça par 7 signes bibliques qui prouvent réellement que nous sommes tous baptisés par le Saint-Esprit. Premier signe, la confiance dans le salut. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 16. Beaucoup de matière, hein? Romains chapitre 8, verset 16. Je lis au nom du Seigneur.
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui nous confirme que nous sommes enfants de Dieu, qui nous parle à nous pour nous dire que moi, je suis un enfant de Dieu. S'il arrivait, parce que le jour du Seigneur, ça viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni jour ni l'heure. Mais comment être sûr que lorsque ça vient demain et que vous serez parmi les élus, les gens qui seront pris par le Seigneur? C'est la confirmation qui vient à travers le Saint-Esprit que vous avez reçu. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans la personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit se met au travail pour soutenir cette vérité. À savoir, vous appartenez à Dieu dans votre cœur. Dans ton cœur, Dieu est là, est installé. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous convainc que nous sommes réellement un enfant de Dieu, que je suis un enfant de Dieu. Et des fois, l'ennemi vient s'aimer le doute. Pasteur Yves l'a dit tout à l'heure, que des fois, on se dit, est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit? Ça, c'est le doute qui vient du diable. Pour vous mettre en difficulté, pour enlever cette confiance que vous avez à travers le Saint-Esprit. Mais nous avons l'assurance, à travers la parole du Christ, que Jésus-Christ vit dans moi et il est avec moi et il est en train d'opérer avec moi. Amen. Deuxièmement, un caractère selon Dieu. Un caractère selon Dieu. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates chapitre 5, versets 22, 25. 23, désolé. 22, 23. Je vais prendre la version Louis II. Galates chapitre 5, versets 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Peuple de Dieu, la preuve que vous avez reçu le caractère de Christ, le caractère de Jésus, c'est lorsque vous reflétez ce fruit de l'esprit. Et ça va rester, ça doit rentrer, parce que c'est la parole de Christ. Des fois, quand nous disons qu'il faut méditer la parole de Dieu, on ne comprend pas. On pense que c'est quand vous lisez et vous restez un moment en train de réfléchir sur ça. Des fois, il faut mémoriser pour que ça reste, pour que vous puissiez la digérer. À chaque fois, vous allez commencer à vous rappeler quel est le caractère qui reflète l'image de Christ. Parce que ce sont des fruits que vous avez enregistrés dans votre esprit. Et vous allez vous comporter comme ça vis-à-vis de votre environnement. Et c'est ça, un caractère d'un enfant selon Dieu, selon Christ. Troisièmement, la passion et la puissance pour évangélisation. La passion et la puissance pour évangélisation. Troisièmement, la passion et la puissance pour évangélisation. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit,
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous remarquez ici que les Écritures montrent que lorsque la présence du Saint-Esprit survient sur quelqu'un, il devient un témoin. On voit que la personne reçoit un pouvoir pour évangéliser, une passion pour évangéliser, un désir de réaliser cette évangélisation. Il y a une hardiesse, selon Dieu, qui envahit quelqu'un qui a été baptisé par le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous êtes baptisé par le Saint-Esprit, sa passion devient votre passion. La passion du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ qui doit être déclaré et prononcé au moment de l'évangélisation. Nous avons pour mission de pouvoir faire accepter les brebis perdues. La parole du Christ leur apporter la bonne nouvelle. Parce que des fois, l'environnement où nous habitons nous empêche des fois de nous exprimer en tant qu'enfants de Dieu. Mais seules les brebis reconnaîtront la voix du Maître. Et lorsque la parole de Dieu est prononcée pendant l'évangélisation, et les brebis attendront que c'est moi qui suis appelé en ce moment-là pour apparaître devant l'Éternel, devant Jésus, pour écouter et rentrer au bercail, rentrer à la bergerie. La bergerie ici, c'est Saint-Malachie. C'est notre église, c'est l'endroit où nous pouvons recevoir la parole du Christ. Peuple de Dieu, je suis désolé de vous le dire, excusez-moi si ça peut blesser quelqu'un, mais nous avons l'obligation de venir écouter la parole du Christ dans sa maison. Et ici, le Saint-Malachie, c'est un lieu approprié où nous pouvons recevoir ces messages du Christ. La passion du Saint-Esprit, c'est l'évangélisation, c'est l'évangile de Christ. Le Saint-Esprit est le plus grand évangéliste des cieux. Et c'est le plus grand aussi sur terre. Parce que ce que nous apportons, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. C'est lui qui parle de la part du Seigneur. Parce que Jésus a dit à ses disciples que il faut que je m'en aille au Père pour que je puisse vous libérer le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous enseigner et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et des fois, ce n'est pas évident, peuple de Dieu. Je vous dis, ça c'est mon expérience personnelle. Je vous dis, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, tu ne peux pas imaginer comment il peut te faire parcourir la Bible en quelques minutes. C'est comme un voyage. Il va te dire, regarde, tu vois le verset ici, ça a été dit à cause de ça. C'est un enseignant par excellence. Nous savons qu'on est confronté dans un monde où il y a aussi la théologie, la science qui est là, où les gens apportent aussi leur philosophie, leurs pensées dans ces enseignements. Mais il n'y a pas le plus grand enseignant que le Saint-Esprit. Même le pasteur, tous les grands serviteurs de Dieu le savent, c'est le Saint-Esprit qui apporte la bonne nouvelle. Et il est au contrôle. Quatrièmement, la manifestation de parler en langue. De parler en langue, c'est l'un des signes que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est une manifestation d'une réalité intérieure quand on parle en langue. C'est quelque chose qui vient de manière instantanée pendant la prière qu'on parle en langue. Et c'est là où on se rend compte que, et c'est quand le pasteur a été en train de faire la louange, il a demandé que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Parce que dans ce domaine de parler en langue, il y a à boire et à manger. Mais je vous dis sincèrement que quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, même la personne qui parle en langue, il ne va pas comprendre pourquoi il est emporté. Pourquoi il est tenté de dire des choses extraordinaires que le monde ne comprend pas.
que certains parmi nous peuvent le qualifier de charabia. Les parler en langue, ce n'est pas quelque chose qui doit être prémédité ou que ce ne sont pas les mêmes mots. Tout dépend des circonstances. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est pendant le Pentecôte, ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit est descendu parmi les disciples de Dieu, de Jésus-Christ, évidemment, les gens parlaient en langue. Ils ont reçu la langue de feu. Mais les autres qui étaient là, ils les attendaient dans leur propre langue. Peut-être la personne qui parle de parler en langue, excusez-moi de dire ça, celui qui parle de parler en langue, évidemment, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Mais son interlocuteur qui est en face de lui, lui le comprend à sa propre langue. Et ça a étonné les enfants d'Israël. Ils disaient, mais comment ces gens sont des étrangers, mais comment ils peuvent parler notre langue? Moi, je les attends à ma propre langue. N'est-ce pas ce qui est extraordinaire? C'est une grande puissance qu'on ne peut pas imaginer. Mais aujourd'hui, le parler en langue, ça commence à prendre une autre allure. Mais je vous dis sincèrement que le Saint-Esprit, quand il agit à travers toi, tu peux parler en langue pour apporter une nouvelle. Amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Quand ça vient, il faut parler, il faut dire. Il faut prononcer ce que le Saint-Esprit veut apporter comme message pour son peuple. De parler en langue, on ne peut pas le retenir. Lorsque ça vient, il faut absolument le faire sortir. Ça ne sera pas une honte. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Voici ce qu'il est dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Les parler en langue peuvent se manifester miraculeusement comme une langue terrestre. Ça dépend, c'est ce que j'ai dit tantôt, par rapport aux gens qui étaient devant les disciples lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils attendaient à leur propre langue. C'est un miracle que nous ne pouvons pas imaginer, mais ça montre la manifestation. Ça nous met, nous, enfants de Dieu, en confiance pour dire que nous prions un Dieu vrai. Contrairement à ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, mais voici certaines manifestations de la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il opère à travers les chrétiens. Cinquièmement, un amour pour Jésus. Cinquièmement, un amour pour Jésus. Dans Romains chapitre 5, verset 5. Beaucoup de matière, hein? Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit place l'amour de Dieu envers nous. Non seulement vous apprenez à aimer les autres, alors que la présence du Saint-Esprit se développe dans votre vie, mais vous développez en même temps un amour passionné pour la personne de Jésus. Comme je l'ai dit plus tôt, personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit. Si vous vous abandonnez à lui, le Saint-Esprit va placer cet amour pour Jésus dans votre cœur. Il veut attiser, afflammer le feu de premier amour. Il veut cultiver en vous une passion pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez la présence du Saint-Esprit, vous le savez parce que vous êtes obsédé par Jésus.
Tu as envie de parler de Jésus, Jésus, Jésus. C'est une obsession. Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler pour vous dire que c'est Jésus qui doit te déclarer, qui doit te proclamer. C'est Jésus-Christ qui te permet d'avoir accès au Père. C'est Jésus-Christ qui te positionne comme héritier du trône de la grâce. Sixièmement, la connaissance de la vérité. Sixièmement, la connaissance de la vérité dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, la présence du Saint-Esprit envahit votre vie et la vérité déborde de votre être. Et la vérité reçue en fond de vous, cette vérité devient votre part. C'est une expérience personnelle et tu vas témoigner lorsque tu sors lors de l'évangélisation. C'est avec assurance que lorsque tu apportes la bonne nouvelle aux enfants de Dieu, lorsque tu apportes la bonne nouvelle pour faire sortir les enfants de Dieu qui sont en captivité, les faire sortir de l'emprise du diable. Donc c'est avec conviction que vous apportez cette connaissance de la vérité qui est le Christ. Septièmement, pour finir, signe que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous marchez dans la présence du Saint-Esprit, c'est la sainteté. Septièmement, c'est la sainteté. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Élu selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion de sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. L'Esprit, le Saint-Esprit vous a rendu saint et il est appelé Saint-Esprit, mais moi j'aime plutôt l'appeler l'Esprit de sainteté. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le péché commence à perdre son entrée sur vous. Le Saint-Esprit commence à vous transformer. Vous commencez à dégoûter les péchés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler pour que vous soyez le reflet de l'image de Christ. Ça ne vient pas de notre propre effort, peuple de Dieu. La Bible le dit clairement ici. Si nous sommes prédestinés, nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés parce que moi je le veux. C'était dans le plan de Dieu. Lorsqu'il nous a appelés, il nous a justifiés. Il nous a justifiés à travers Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu pour nous. C'est la peine qui m'était destinée, qui est tombée sur Jésus-Christ. Et il me l'a justifié pour que je sois saint et irréprochable en Jésus-Christ, parce que Dieu ne te voit plus, mais il te voit Jésus-Christ qui a pris ta place. Le Saint-Esprit se met à l'œuvre pour vous transformer, pour que vous soyez le reflet de l'image de Jésus-Christ. C'est le sceau que nous recevons, et c'est avec conviction que tu dis dans ton cœur que je suis réellement un enfant de Dieu. Ça ne vient pas de notre propre effort. Ça, j'insiste là-dessus. Et des fois, nous commençons à comprendre, à penser que, en faisant beaucoup d'œuvres sociales, que
ça nous donne le privilège d'être agréable aux yeux de Dieu. Ça, c'est une erreur. Il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables en Jésus-Christ. Donc ton rôle, c'est de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est à travers Christ que Dieu te voit comme saint et irréprochable. Et le Saint-Esprit se met à l'œuvre. C'est pourquoi j'insiste sur la sainteté. Et c'est la dernière partie où je vais clôturer par là, pour dire que le Saint-Esprit se met à l'œuvre pour te transformer à l'image du Christ. Et c'est ainsi que tu vas commencer à dégoûter les péchés. Par ton esprit, tu dis que ça, c'est pas bon. Ça, je ne peux pas le faire. Peuple de Dieu, ça, c'est cet esprit qui m'a révélé. Vous savez que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en contact avec Dieu, c'était un rapport entre Dieu et Fils et les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, nous avons une relation entre Père et le Fils que nous sommes. C'est un peu comme vous avec votre papa, votre maman à la maison. Vous avez quel type de relation? Il y a une relation d'intimité, il y a une relation de complicité. On ne marche plus dans la crainte de l'Éternel, mais nous, on ne marche plus parce que c'est mon papa, c'est mon Père, Dieu c'est mon Père. Nous ne pouvons plus marcher dans la crainte de l'Éternel comme un Dieu, mais Jésus-Christ nous a ramené le Père proche de nous. Et c'est ça qui nous fait que, parce que le Père qui me voit et que moi je considère comme mon Père, il sait sonder le cœur et le rein. Et c'est ainsi que moi, en tant que fils de Dieu, il y a des choses qui sont dégoûtantes pour que je le fasse, qui ne vont pas plaire à Dieu parce qu'il voit tout. Du coup, tu te mets dans une situation déjà de sainteté. Et c'est le Saint-Esprit qui est tenté d'agir à travers toi pour que tu te comportes pareil. En résumé, je résume les 7 points. Pour être sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit, premièrement, c'était la confiance dans le salut. Deuxièmement, un caractère selon Dieu. Troisièmement, la passion et la puissance pour évangélisation. Quatrièmement, la manifestation de parler en langue. Cinquièmement, un amour pour Jésus. Sixièmement, la connaissance de la vérité. Et enfin, septièmement, la sainteté. Acclamons pour le Seigneur. Mon frère. Merci, pasteur. Merci. Il l'avait dit, hein? Merci, Seigneur. J'espère que vous avez pris des notes. Il y avait beaucoup de choses là. Gloire à Dieu. On va terminer avec un chant. On avait choisi un autre, je pense. Est-ce que tu l'as encore? Ne crains pas la tempête. Ça s'en vient, là. Vous l'annoncez. Reste tranquille. La paix viendra. Fie-toi pas sur ta souffleuse, sur tes chevaux, ta force. Fie-toi sur le Seigneur. Amen. J'aime ça parce que tout ce que le frère a dit, hein, c'est toujours le Seigneur. C'est toujours Dieu qui fait tout. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous autres? Dire oui, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble. Si vous voulez bien. Ne crains pas la tempête, reste tranquille. La paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte,
foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour toutes tes bénédictions, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour notre sœur Rosie. Peut-être qu'on pourrait... Est-ce qu'elle est... Oui, elle est là. Oui. On pourrait imposer les mains à Rosie pour son genou, les douleurs. On va prier pour que ça soit guéri, ces douleurs-là, et que le Seigneur la touche dans sa miséricorde. Seigneur, on a obtenu le salut par la foi. Par ta grâce, Seigneur, tu nous as donné le salut. Dans la même promesse, tu nous promets la guérison, la sainteté, la force. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, on chasse cette douleur, on chasse cette arthrite et on implore ton nom, Seigneur, pour une guérison parce que tu l'as déjà accompli sur la croix. Merci pour enlever toute douleur de sa jambe, de son genou et qu'elle obtienne, Seigneur, une guérison parfaite, complète et durable dans le nom de ton Fils, Père. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Et je prie que vous ayez une belle semaine, du bon temps avec Dieu. N'oubliez pas, prenez du temps avec le Seigneur. Même si on est bien occupé, Dieu, il est encore plus occupé de nous autres, puis il a pris le temps de venir. Amen. Soyez bénis.